Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikum ma'akum Abu Issam. Bienvenue à toi pour cette nouvelle leçon de sarf durant laquelle on va parler de ce qu'on appelle dans la langue arabe al-mujarrad ou al-mazid, et on va voir, apprendre et donc comprendre ce que désignent ces deux catégories, ces deux termes dans la science du sarf. ينقسم الاسم والفعل من حيث التجرد والزيادة إلى مجرد ومزيد. L'ism et al-fi'l, tous les deux, se divisent si on prend en considération cette notion de tajarrud et de ziyada. Ils se divisent tous les deux en mujarrad et en mazid. Et on va définir bien évidemment tous ces termes juste après. Donc, ceci signifie que l'on dira pour al-ism le fait que l'on trouvera al-ism al-mujarrad et al-ism al-mazid. De la même manière qu'on dira pour al-fi'l le fait que l'on trouvera al-fi'l al-mujarrad et al-fi'l al-mazid. On va définir maintenant ces notions. Al-mujarrad huwa ma kanat kullu hurufihi asliya. Al-mujarrad, c'est celui qui n'est composé que des lettres de base. Et ça, c'est ce qui est voulu à travers la tajarrud. C'est le fait que le mot, qu'il s'agisse d'al-ism ou d'al-fi'l, le fait qu'il ne soit composé que des lettres de base. On ne parle pas de harf, car si tu te rappelles ce que l'on a dit lors de la première leçon de sarf, d'introduction, on a rappelé que ne sont concernés par cette science du sarf que l'asma'ul arabiyya al-mu'raba, les noms arabes qui sont variables, et al-af'al al-mutasarrifa, et al-af'al qui se conjuguent. Et on a rappelé que les huruf ne sont pas concernés par la science du sarf, de la même manière que certains asma et certains af'al qui sortent de ces deux catégories que je viens de mentionner. Et al-mujarrad, c'est ainsi celui qui n'est composé que des lettres de base. Mithal, kharaja, kutub. À l'exemple du fi'l kharaja, qui n'est composé que des lettres de base, le kha, le ra et le jim. Ou à l'exemple d'alisme du nom kutub, qui est donc le pluriel de kitab, et tu vois qu'il n'est composé que des lettres de base, le kaf, le ta et le ba. Et tu remarques ainsi qu'on a donné un exemple pour al-fi'l, kharaja, et le second pour al-ism, kutub. Al-mazid, huwa ma kana fihi harfun za'idun aw akthar. Al-mazid, c'est celui qui est composé d'au moins une lettre ajoutée, c'est-à-dire celui dont tu trouveras dans sa composition une lettre ajoutée ou plus. Bien évidemment, tu retrouveras ces lettres de base et s'ajoute à ces lettres de base une lettre ajoutée ou plus. Mithal, akhraja, istakhraja, mukhrij. Si tu prends le fi'l akhraja, tu remarques qu'il est composé des trois lettres de base, le kha, le ra et le jim, auquel a été ajouté al-hamza. Si tu prends le fi'l istakhraja, tu remarques qu'il est composé des trois lettres de base, le kha, le ra et le jim, auxquels ont été ajoutés hamzatul wasl, le sin et le ta. Si tu prends l'ism mukhrij, qui signifie celui qui fait sortir, puisqu'il est dans la forme de ce qu'on appelle ismul fa'il, et ismul fa'il, c'est ce que l'on étudie également durant ce programme de sarf. Il est composé des trois lettres de base, le kha, le ra et le jim, auxquels ont été ajoutés le mim, qui est donc la lettre qui a été ajoutée, al-harf za'id. On va maintenant définir ce qui est voulu et détailler ce qui est voulu à travers al-harf al-asli, la lettre de base, et al-harf al-za'id. Al-harf al-asli huwa alladhi yathbutu fi jami'i tasarif al-kalima. La lettre de base, al-harf al-asli, c'est celle qui est présente dans l'ensemble de ce qu'on appelle tasarif al-kalima, c'est-à-dire la manière dont il est possible de dériver les mots, que ce soit pour al-madi, al-mudari, al-amr et autres que ceci. Et cette notion de tasarif ou al-kalima, c'est ce que l'on va détailler juste après. Donc la lettre de base, c'est celle que tu retrouves partout, dans toutes les manières dont tu pourras dériver ce mot. Al-harf al-za'id huwa alladhi yasqutu fi shay'in min tasarif al-kalima. Et al-harf al-za'id, c'est-à-dire la lettre qui a été ajoutée, c'est celle qui n'est plus présente dans au moins l'un de ces mots qui composent tasarif al-kalima, c'est-à-dire la manière dont ces mots sont dérivés. Prends l'exemple de kharaja,
qui est un fi'l qu'on appelle mujarrad puisqu'il n'est composé que des lettres de base. Si tu prends l'exemple du fi'l akhraja que l'on a cité précédemment, tu verras qu'il est composé de ces 3 lettres de base et tu trouveras également al-hamza qui est la lettre ajoutée. Et cette lettre ajoutée, on ne la retrouve pas bien évidemment pour le mot kharaja puisque un kharaja n'est composé que des lettres de base. Donc voilà que le hamza, on l'appellera bien évidemment harfun zaïd et ces 3 lettres, le kha, le ra et le jim, on les appellera al-huruf al-asliya. On va maintenant définir ce qui évolue à travers tasarif al-kalima. تصاريف الكلمة هو تقلباتها مثل الماضي المضارع الأمر المصدر اسم الفاعل اسم المفعول إلى آخره. تصاريف الكلمة représente la manière dont le mot peut être dérivé en fonction de ses différentes formes, que ce soit الماضي المضارع الأمر المصدر اسم الفاعل اسم المفعول. Al-Madi, Al-Mudari et Al-Amr sont les 3 formes à travers lesquelles le verbe peut être conjugué en arabe. Al-Masdar désigne le nom verbial, le nom d'action que l'on voit lorsqu'on étudie Al-Af'al pour le programme du Markaz. Ism al-Fa'il désigne le nom de celui qui effectue l'action. Ism al-Maf'ul désigne le nom de celui sur qui se passe l'action et ça c'est ce que l'on voit également dans le programme de Sarf. Mithal dhalik kataba يكتب اكتب كتابة كاتب مكتوب. À l'exemple pour ces catégories de mots de kataba pour al-madi, yaktubu pour al-mudari', uktub pour al-amr, kitaba pour al-masdar, katib pour ismul fa'il qui désigne celui qui effectue cette action d'écrire et maktub qui désigne ce qui est écrit. Sache que cette notion de mujarrad et de mazid est extrêmement importante dans la langue arabe et c'est ce que l'on développera incha'Allah ta'ala dans la suite du programme de Sarf, parmi ce que l'on développera entre autres à travers chacune de ces 2 catégories, al-ism et al-fi'l. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite incha'Allah ta'ala pour la suite du programme. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل